vous et moi, que c'était pas des examens nécessaires, qu'elle en avait nullement besoin. Maintenant, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que dans tous les hôpitaux, il y a une double caisse, comme ils te facturent ça, mais après ils vont peut-être effacer et ne rentrer dans la caisse de l'hôpital que 3 ou 4 examens. Parce que, en réalité, pourquoi sont-ils aussi motivés à vous faire des examens dont vous n'avez nullement besoin? Pour générer de l'argent. Si tout cet argent allait dans la caisse congolaise, ils auraient la flemme. Ils ne feraient pas autant. S'ils en font autant, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'une partie leur reviendra. Ou peut-être qu'il y a des systèmes dans les hôpitaux, vous me direz, hein, peut-être qu'il y a des systèmes dans les hôpitaux où plus tu prescris d'examens, au final, tu as un pourcentage qui te revient. Je sais pas. Mais méfiance. Vraiment méfiance avec le corps médical ici, méfiance avec les examens qu'on va vous prescrire alors qu'il y a nullement besoin. Être au taquet. Après, pour être au taquet sur ce genre de choses, il faut déjà au préalable prendre soin de soi, faire des check-ups, etc. pour savoir plus ou moins où on en est. Donc, demandez une mutuelle, négociez vos vacances, négociez un véhicule, mais ne demandez pas forcément un salaire d'expat. À coup sûr, si vous êtes dans une entreprise de renommée, quand vous arriverez ici et que vous allez vous imprégner un petit peu, vous verrez que vous rencontrerez des personnes influentes. Il est beaucoup plus facile et plus aisé ici de rencontrer une personne influente, que ce soit dans le business, que ce soit dans les médias, que ce soit même parfois en politique, que lorsqu'on est en Europe. Pour ceux qui sont en Europe, vous comprenez tout à fait ce dont je parle. Et quand on est dans une entreprise influente, il est beaucoup plus facile de créer des synergies avec d'autres qui sont dans d'autres entreprises influentes et impactantes et de là générer de l'argent extra son salaire. Donc pour ça, en gros, pour moi, vraiment le conseil que je vous dirais, ne vous inquiétez pas pour ça. Ceux qui sont pas dans le cas expat, mais qui veulent venir investir ici, parce que entrepreneurs dans l'âme, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore à Kinshasa et que de par leur expérience, de par tout ce qu'ils ont appris à l'étranger, ils veulent également en faire part le pays. Armez-vous. Armez-vous de patience. Ça vous prendra du temps pour comprendre un peu la mentalité quinoise. Je vous souhaite surtout d'avoir auprès de vous une personne, au moins une, qui soit sincère, un minima, et qui ne soit pas là juste pour vous racketter. Parce que vraiment le mot raquette n'est pas fort. Pour la création de votre entreprise au guichet unique, parce que c'est le seul endroit où vous pouvez le faire, que ce soit une SA, une SARL, que ce soit un statut d'auto-entrepreneur, etc., c'est au guichet unique que ça se fait. Aux dernières nouvelles, en 2024, depuis 2025, je ne suis pas allée. Quand vous passez par le circuit classique, donc vous venez au guichet, vous demandez votre formulaire, vous annexez les documents qui vous sont demandés, votre pièce d'identité, etc., et statut et autres en fonction de l'entité que vous allez décider de créer, ça prend des mois pour que vous ayez un retour. Mais littéralement des mois. Et on n'est pas à moins de 3 mois. Si vraiment vous vous dites, je vais au guichet unique, je ne demande rien à personne, comme on le fait sous d'autres cieux, j'aurai une liste, je vais la remplir et je vais fournir ce qu'on me demande, ça prend des mois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de connaître quelqu'un qui travaille au sein de la structure. De lui donner de l'argent, en plus de l'argent qui vous sera demandé par le guichet unique pour enregistrer votre entreprise. Trouver quelqu'un qui y travaille, à qui vous allez devoir donner de l'argent encore en plus, pour qu'il permette à ce que votre dossier aille plus rapidement. Et ça, sachez que moi, j'ai créé ma première entreprise ici à Kinshasa en 2017. Et en 2017, je faisais déjà ça. Parce que ce monsieur-là, en 2017, m'a permis d'avoir tous mes documents. Je suis tombée sur quelqu'un d'honnête. Il m'avait été recommandé par quelqu'un d'autre également. Par mon gérant, Papa Georges, me semble-t-il. En une semaine, j'ai eu tous mes documents. En 2017. Et aujourd'hui, je crois que même en payant quelqu'un qui est en interne, qui va pouvoir suivre le processus de création de votre entité, vous êtes à
peu près entre 2 semaines et 1 mois. Et parfois, il ne peut vous sortir... Ah non, c'est même pas parfois. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Maire? Il ne peut vous sortir que certains documents. Qu'est-ce qui s'est passé? La loi congolaise a décidé que le guichet unique pouvait vous donner votre RCCM, pouvait vous donner... il y a les impôts, il y a le RCCM, il y a plusieurs documents. Mais que sur cette liste de documents, il y a certains documents que le guichet unique ne va pas vous fournir, que vous allez devoir aller chercher auprès d'autres entités. Ce qui rend, parce que vous avez un document également pour les impôts, pour la DGI, et je pense que désormais, il faut se rendre à la DGI pour avoir ce document-là. Donc, courez chercher également quelqu'un à la DGI à qui vous allez devoir remettre votre dossier, à qui vous allez devoir payer un peu plus d'argent pour que votre dossier puisse être traité dans les plus brefs délais. Je crois que donc en dehors du guichet unique, il y a 2 autres entités pour que vous puissiez avoir tout ce qu'il vous faut comme document pour la création de votre entreprise. Sinon, si vous avez les moyens, vous confiez tout ça à un avocat. Et l'avocat va aller au guichet unique, l'avocat va aller à la DGI, la Direction Générale des Impôts, DGI. L'avocat va aller auprès de la 3e entité. Donc, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je crois que c'est le tribunal de commerce, mais je suis pas sûre. Donc, disons juste 3e entité. L'avocat va faire tout ça, mais bien évidemment, il y aura le coût de ces services d'avocat. Il y aura également, pour que lui puisse le faire, il doit donner un peu d'argent à X au guichet unique, X à la DGI, X à la 3e entité. Donc, au final, ça vous revient plus cher, mais peut-être que vous avez la CNSS, l'INPP. Il y a quelqu'un qui est en train de le dire. Hein. L'INPP. Ah oui, ça, c'est les documents. À l'époque, en 2017, j'ai pu avoir tous les documents en ne donnant de l'argent qu'à une personne. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est impossible. C'est plusieurs personnes qui le font parce que la loi a changé entre-temps et que le guichet unique n'est plus en capacité de tout centraliser auprès de son guichet et qu'il faut aller ailleurs. Donc voilà, je vous explique, soit vous avez auprès de vous des personnes de confiance et donc vous faites la démarche vous-même, tant mieux, c'est moins coûteux, soit vous vous épargnez beaucoup de choses et vous prenez un avocat, c'est plus coûteux mais vous avez peut-être votre paye. Et à partir de là, la prochaine étape qui viendra, comme partout, ça sera de trouver un local. Je vais pas vous expliquer comment trouver un local parce que ça c'est partout pareil. Peut-être juste vous dire que ici c'est 6 mois de garantie. C'est 6 mois, c'est pas moins. Quand c'est commercial, toute activité commerciale est haute, c'est 6 mois plus 1 mois anticipatif, ce qui nous fait 7 mois. Juste vous dire, quand vous allez louer quelque part pour votre activité, on vous fait faire la visite, même si c'est moi, hein, on vous fait faire la visite, etc. Ayez ce petit sens de la curiosité pour revenir par la suite vous-même à cet endroit sans l'agence qui vous a accompagné pour voir si réellement le soir il y a l'électricité, pour voir si réellement il y a de l'eau courante tout le temps, pour entendre ce que les locataires qui sont présents disent du propriétaire. Parce que il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Merci Jess. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Vous avez vraiment... chaque propriétaire gère son bien selon son bon vouloir. Et il sait que personne ne viendra l'inquiéter pour ça. Donc, il y a des propriétaires qui sont vraiment très intrusifs. Hein, qui se mettent devant leur espace commerciaux tous les jours pour regarder comment ça se passe dans votre commerce, pour faire des commentaires sur votre activité, pour vous demander des avances de loyer sans cesse. Je vous passe les détails, quoi. C'est des choses que vous allez rarement avoir quand vous êtes ailleurs, mais ici, c'est des choses qui se font chez multiples propriétaires, quoi.
Et ça même parfois quand vous êtes locataire et que vous avez le malheur de vivre dans le même immeuble que votre propriétaire. Il va se mettre au bas de l'immeuble et qui va regarder les va-et-vient, qui va faire des commentaires, etc. Ici, les propriétaires se croient relativement... Quand vous tombez sur un mauvais propriétaire, les propriétaires se croient relativement tout permis. Donc, vraiment, prenez ça en compte. On vous fait faire une visite, on vous présente le bien, on vous parle des détails, etc. C'est bien. Et la curiosité, par la suite, de revenir vous-même. Questionnez un peu les gens autour sans dire que vous voulez louer. Les Quinois, ce qui est bien, en tout cas, c'est qu'on adore parler. Donc, vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous faire fuir les infos, qui va vous donner plus de détails qu'il n'en faut. Et c'est tant mieux pour vous et pour votre business. En tout cas, c'est le conseil que je peux donner. Après, quand vous êtes entrepreneur et que vous voulez créer une activité ici, vraiment enlevez de votre esprit que ça peut se passer dans ma tête. Mais non, la chienne, elle reste sur la rambarde, elle fait rien. C'est comment, Monsieur Manet? Pardon? La chienne, elle reste sur la rambarde, elle fait rien. À télé, c'est comment? Ils ont déjà fini avant avec le... Ah, ok. Là, sur le chariot, ils vendent également. Ok. Ça marche? Pas Comme tellement. méthode de... Ça marche pas, hein? Pas tellement, mais si vous le voyez comme ça, c'est une signe des... moi, je pourrais dire... L'aide de promotion, en fait. Ah, ok. Oui. Il y a une caravane... Comment on peut appeler ce véhicule-là? Véhicule publicitaire. Ouais, voilà, il y a un véhicule publicitaire qui vient de passer, parenthèse, hein, qui vient de passer, et il y avait une jeune fille qui était juste comme ça sur la rambarde, genre, qui faisait la belle. Mais on voyait que c'était pour vendre des épices culinaires. Donc je lui dis, mais comment ça se passe? Elle reste juste debout comme ça, alors qu'on comprend que c'est pour... Et donc il est en train de m'expliquer que c'est non seulement passer pour faire la pub de la marque, mais aussi vendre en direct aux gens qui se rapprochent du véhicule. Parenthèse fermée. Donc, oubliez complètement, vraiment, que ça pourrait se passer 30 secondes comme ça se passe ailleurs. Mais ça, même si vous venez d'un autre pays d'Afrique. Parce que le consommateur quinois est vraiment spécial. C'est pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais les Quinois, vraiment nés, grandis ici, ont leur manière de voir les choses et leur manière de consommer. Tout à l'heure, je disais qu'il va falloir s'adapter et avoir ce réflexe vraiment de vraiment s'immerger dans la quinoiserie. Pas dans le mauvais sens, matalana, machin, c'est pas ça. Dans la quinoiserie, dans le sens où prenez le temps d'être avec les gens du pays. Ne venez pas ici pour faire une activité et vous êtes tout le temps à la gomber. Sérieusement. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. J'étais à la Gombe et tout. Je vais dans le nouveau restaurant qui ouvre. Je vais dans le nouveau pub et tout, machin. C'est bien, c'est joli, etc. Mais je veux dire, en règle générale, quand on vient de la France, de l'Allemagne, tout ce qu'on veut, les pubs, on les connaît, les restaurants, on les connaît. Vous voyagez, vous allez ailleurs, Dubaï, etc. Vous voyez des superbes décos, etc. Aujourd'hui, là, je suis assise. Parce que ça fait perdre du temps. Ça m'a fait perdre du temps parce que ça m'a pas permis, dès le début, de m'intégrer vraiment avec les Quinois. Pas les gens comme moi qui viennent de l'extérieur, qui arrivent et qui veulent faire quelque chose. Parce qu'en fait, on va pas s'aider. On connaît pas Quinois. Ni vous, ni moi, quand on vient d'Allemagne et autres. On va pas rien s'apporter. Or, si même je prenais le temps juste de rester avec les employés, mais leur poser des questions sur so lingo so melo koboe so que lingo so lingi même juste dans le domaine alimentaire. So na lingi mbisiambo yabo on a kende bon lobano oui kende na prolongement il y a poids lourd il y a comment on a ça encore ange. So, au dépassé poids lourd, voilà. Bah, sur le cannabis.
bateau baté kakambisi. Tu connais? Bino nuna bosomba ambisi wapi? Na wenzeka libongo. Libongo kuna bino zate. Bon. Hein? Poids lourd libongo isa. Voilà. Au libongo. Moi, je suis rentrée depuis décembre 2019. Je crois que la première fois au Nake Libongo, c'est en 2023. 2023 par là. Première fois. Et là, je crois que j'étais partie avec maman, etc. Première fois, on a Kelly Bongo, vraiment Ngamoko. Je suis descendue de la voiture. J'ai mis des sachets sur mes chaussures et tout, etc. Parce qu'il y a tout le temps de la boue, voilà, laisse tomber. J'ai mis des sachets sur mes chaussures, etc. En 2024. J'ai marché. J'ai fait confiance à un petit qui était là. Il me disait, ah merde, Yaka, faut aller. Bref, je fais confiance à un petit qui avait là. Ah merde, Yaka et tout. Je vais avec lui. Bon, j'étais pas toute seule non plus. Il y avait, ce jour-là, j'étais sortie avec Papa Georges. Il y avait Papa Georges avec moi. Donc, Coty, vraiment, donc, vous avez l'allée principale où il y a les commerçants à la sauvette vendent leurs trucs. Et le long, vous avez un peu des portails. Les portails, là, permettent d'aller Tinalibon aux places Batouapé Chaka, Mimi Sindisi, Teka. Moi, je suis un peu novice dans tout ce qui est TikTok. Je fais ça vraiment pour vous. J'avais même une conversation avec ma mère. Ma mère, elle me disait, mais est-ce que tu pouvais imaginer qu'un jour, toi, tu ferais des lives TikTok? Je lui ai dit, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais finalement, je fais des lives TikTok. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui changent pas la vie. Bon, pour me soutenir, soyez nombreux, parce que franchement, je vous avoue que je suis un peu découragée. Mais bon, bref, on va rester positive. Je vais rester positive. Je veux bien une autre chanson. On va rester positif, tous ensemble. Si la personne trouve un intérêt à couper le live, tant mieux pour elle. De cœur, vivre naturel, merci. Un maximum de cœur, de cadeaux, on est ensemble. C'est dommage que les gens agissent comme ça. Hein. Du coup, j'ai même perdu le cours de tout ce que je voulais vous dire. Sachez que la thématique d'aujourd'hui, c'est retour au pays. J'en parle parce que maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis de retour à Kin. Je suis rentrée en décembre 2019. En décembre 2024, ça faisait donc 5 ans. Et là, je suis en train d'aller sur ma 6e année. J'espère que ça aura pu inspirer certaines personnes, celles qui étaient là avant, et que ça continuera à inspirer celles qui sont maintenant. Mais au-delà de l'inspiration, c'est surtout vous dire aussi les vérités quinoises, ce face à quoi il faut s'armer, c'est important. On ne vient pas s'installer à Kinshasa comme on va s'installer à Dubaï, comme on va s'installer, même pour prendre l'Afrique, hein, à Dakar. Comme je vous ai dit que j'ai une amie, meilleure amie, on parlait de ça tout justement, s'installer à Dakar, et on se rendait compte que bien qu'en étant tous en Afrique, il y a le 2 poids 2 mesures, quoi. Dakar, avec $1,500 par mois, tu as une vie plus que paisible et tu vis dans de très bonnes conditions. Maison à $500 par mois, c'est un appartement à $500 par mois, c'est un super appartement, ou même une maison à $500. Ouais, donc même une maison à $500, c'est une maison piscine, etc. Alors quelqu'un ça, c'est quasi impossible. On regardait avec elle aussi au centre-ville de Sénégal, bien sûr. On regardait avec elle aussi le prix de l'école française. Pour ceux qui ont vécu en France, même des Congolais nés grandis en France, le souhait, ça va être bien évidemment quand vous revenez ici, que votre enfant soit dans une école française, un collège belge. Sachez que par mois, par enfant, on est aux alentours de $5,000 et plus. Sachant qu'au Sénégal, par an, on est à $1,900. Donc, vous voyez, il y a vraiment
c'est pas évident. Mais quand je dis tout ça, c'est vraiment pas dans le but de me décourager. Je pense par contre que ayant un pays où tous les projecteurs sont braqués sur nous, tout le monde veut être congolais. Hein. Il y a que les Congolais qui veulent pas être congolais. C'est incroyable. Il y a que les Congolais qui veulent pas être congolais. Et tout le monde veut nous voler notre pays. Tout le monde veut venir faire des affaires ici. Tout le monde veut s'installer ici, etc. Donc, quand on met tout ça sur la balance, les autres sont pas idiots pour vouloir venir chez nous. Les autres ne sont pas idiots pour vouloir venir chez nous. Vous comprenez bien. C'est qu'ils voient en notre terre une terre d'opportunité. Et je fais aussi ce live parce que il faut que nous aussi nous arrivions à voir le Congo comme une terre d'opportunité malgré les malgrés. Il y a énormément de gens, et souvent étrangères, de nationalité étrangère, qui s'en sortent beaucoup mieux au Congo qu'ils ne s'en seront jamais sortis dans leur pays. Mais il y a certaines choses, oh thank you Kelly, il y a certaines choses qui ont été mises en place par ces communautés-là étrangères qui viennent vivre ici, que nous-mêmes les Congolais nous avons pas. La solidarité, le fait de chercher à consommer les produits de nos frères et sœurs congolais. On me racontait une anecdote encore il y a 2 semaines, hein. On me racontait une anecdote il y a 2 semaines. C'était quoi? Une dame qui est dans l'immobilier, qui a plusieurs immeubles dans la ville, des immeubles bien construits, etc. Donc plein centre-ville de la Gombe. Elle a une amie à elle qui était dans le besoin, cherchant un appartement de 3 chambres en plein centre-ville. Cette amie va dans l'immeuble de la dame sans savoir que c'est son immeuble, forcément. Elle y va et la visite est faite par des Congolais en disant que c'est le bien présumé d'une Congolaise. On lui donne le prix étant de $3000. Elle y va, l'appartement lui plaît, mais elle négocie. Elle veut que ce soit vu à la baisse. Elle estime que $3000, c'est trop. Non, voilà, il y a ça. Vous savez, on a toujours des choses à... Rien n'est parfaitement parfait. Si on cherche, on trouvera toujours quelque chose qui va. Donc, elle trouve. Pour telle raison, telle autre raison, c'est bien, mais... Ok. Continue dans sa quête, elle trouve toujours pas d'appartement. Elle se rapproche d'Indien. L'Indien fait la visite avec la dame pour le même immeuble, même appartement. Et l'Indien, puisqu'il est commissionné par la propriétaire, doit se rémunérer. Donc l'appartement n'est plus à 3000. Il met sa marge. Donc l'appartement est plus cher. Il met sa marge et le présente à la Congolaise. Voilà, madame, voilà l'appartement, 3 chambres, fait la visite, etc. La Congolaise aménage dans cet appartement-là. Le même, hein, dans le même immeuble. Présenté par un Indien et plus cher. Ce qui l'a convaincu, c'est le fait que ce soit un Indien qui fasse la visite et que l'Indien dise que il est en charge de l'immeuble, du syndic de l'immeuble, que c'est lui qui va faire le suivi, etc. Mais quand c'était fait par ses frères, elle a trouvé que 3000 était trop cher et elle a commencé à négocier les prix. Est-ce que dans l'entendement déjà classique, vous trouvez ça normal? Mais nous, les Congolais, on en est encore là. C'est très grave. C'est très, très grave. Donc, parce que l'Okwaneza est congolais, je vais pas aller lui donner $3000. Non. Non. Il y a moyen de $3000 dans les acquis. Mais dès que Congolais décide de se mettre un peu en arrière et de mettre l'étranger indien, même pas français, belge ou je sais pas pourquoi, indien, la même personne décide que, ah ben non,
Finalement, et l'autre, quand ils aiment bien, je vais aller habiter là-bas avec ma famille. Et des exemples comme ça, il y en a multitudes dans plein de secteurs différents, dans plein de domaines différents. Le Congolais, pour moi, la plupart des Congolais, pas tous, on est encore fortement aliénés. Et ça, c'est encore pire quand on vient ici, au pays. Pour le Congolais lambda, Libanais, Indien, Baza Mindélé, ils sont plus intelligents, ils font mieux les choses, sont gage de qualité, gage de je ne sais trop quoi, je sais même pas quel qualitatif, je sais pas comment qualifier ça, je sais pas quel superlatif faudrait-il rajouter à ça. Après ça, c'est des choses que moi, j'essaie de combattre au quotidien, mais je vous assure que c'est pas évident. Et la personne qui me racontait ça, elle me disait, oui, mais d'ailleurs, j'ai vu que tu avais acheté des produits à moi, les Congolaises, j'ai vu que tu avais acheté des produits tout machin. Je me suis dit, elle achète des produits d'une Congolaise, elle sait que c'est moi qui suis derrière ça, machin. Je fais, mais c'est quoi mon intérêt d'aller acheter chez un Libanais, d'aller acheter chez un Indien, aller acheter chez un Français ou chez un Belge, si je sais que toi tu fais des produits qui sont très bien. Quitte à ce que parfois même tes produits soient 1 ou 2 dollars de plus, je vais les prendre parce que je comprends pourquoi c'est 1 ou 2 dollars de plus. Je sais que toi tu n'es pas dans un effet de chaîne. Je sais que toi tu développes ta marque toi-même, que tu dois acheter les choses en plus, tes matériaux de base, tu dois les acheter en plus petite quantité. Ce qui fait que ça te coûte plus cher que quelqu'un qui va acheter 100 kilos. Toi, peut-être que tu vas pouvoir te permettre dans un premier temps de n'acheter que 10 kilos, puis après 20, et au fur et à mesure que ton business s'élargit, en acheter un peu plus. Donc, toi qui achètes 10 kilos, ça te coûte plus cher et tu dois répercuter ça dans le prix de tes produits. Sauf que le Congolais lambda, quand tu lui expliques ça, toi, son frère congolais, t'es forcément voleur. Toi, tu es forcément voleur, c'est parce que toi, tu veux te faire trop d'argent. Les autres, ils vendent un truc moins bien qualitativement, qui ne vont parfois, là, je parlais de produits cosmétiques, qui ne vont parfois pas du tout traiter les problématiques de peau que nous pouvons avoir. Mais ton frère congolais va préférer aller, ton frère ou ta sœur va préférer aller acheter ça, l'utiliser, ne pas avoir de résultats et continuer à l'utiliser plutôt que de tester ton produit à toi congolais parce que tu vas sur des problématiques qui pourraient aider tes frères et sœurs. Voilà comment on dit au Congo, mais je pense que ce n'est pas qu'au Congo, mais c'est triste. Parce qu'évidemment, quand tu viens de l'étranger, toi, tu as vécu avec des Allemands, des Français, des Belges, tout ce que tu veux, et tu sais qu'ils sont pas mieux que nous. Tu sais que même certains regardaient sur ta copie à l'école quand toi, tu étais en train de faire un devoir. Tu sais que certains, quand il fallait se lever pour parler devant la classe, ils étaient tétanisés. Alors que nous, de comment Dieu nous a fait certaines spontanéités que nous avons, et en plus congolais de surcroît, on va se lever, quitte à dire quelque chose qui est complètement fausse, mais on assume. Et quand tu arrives ici et que tu vois que les gens, juste pour une couleur de peau, sont dans des réflexions, des problématiques, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est désespérant parfois même. Mais je vous assure que si on est plus nombreux à revenir, en s'étant formés ailleurs, en ayant entendu ailleurs, ça va aussi aider cette mentalité-là que nos frères et sœurs ont ici à s'atténuer, diminuer. Parce qu'ils vont voir qu'il y a leurs frères et sœurs congolais, de père et de mère, qui parlent d'égal à égal avec un Belge, avec un Allemand, etc. Et ils vont se dire que si toi, leurs frères congolais de père et de mère, tu peux, eux aussi peuvent. C'est vrai qu'on rentre pas au pays rien que pour montrer aux autres, oui, on peut parler d'égal à égal, etc. Mais dans le processus, dans ce retour au pays, ce retour au bercail, etc., il y a tout ça qui compte. En tout cas, le message aujourd'hui, c'était que si
vous avez l'envie de revenir, préparez-le vraiment correctement. Parce que par manque de préparation, vous finissez par haïr le pays. Par manque de préparation, ça peut vous ruiner pendant un moment et ne pas vous permettre d'avancer sur certains projets que vous aviez. Et aussi, parfois, Kinshasa comme ailleurs, il est bon de venir, on fait 6 mois, 1 an, on sonde, on s'intègre, on vit vraiment avec les Quinois. Les Quinois à différentes échelles dans la société, votre employé, les directeurs de banque, mais né grandi à Kinshasa. Si vous avez l'occasion de côtoyer tous ces gens, côtoyez-les, passez du temps avec eux, ça vous permettra vraiment de comprendre. Vous faites 6 mois, 1 an, vous rentrez. Vous ne quittez pas votre travail là-bas, vous faites une mise en disponibilité si c'est possible. Vous venez vous imprégner, vous voyez, parce que le business model que vous avez fait pour l'Europe, si vous êtes en Europe ou en Amérique, quasi sûr que ça ne va pas fonctionner ici si vous n'y apportez pas certains aménagements. Pour apporter ces aménagements-là, vous devez rester ici un minima. Vous devez essayer de comprendre un minima ce qui se passe ici pour pouvoir vous adapter. Donc, comme je vous disais, vous venez, vous faites 6 mois, 1 an. Si pendant ces 6 mois, 1 an, vous trouvez un travail sympa qui vous plaît, tant mieux. Si vous avez mis assez d'argent de côté pour pouvoir juste être en mode je suis en train de remplir mon carnet pour m'adapter et comprendre pour que quand je reviens pour lancer mon business, je ne me foire pas, tant mieux. Si aussi vous voulez juste aller à la découverte du monde et que vous avez choisi la RDC, c'est très bien aussi parce que la RDC dans sa globalité offre différents panoramas. Vous savez qu'en RDC, il y a des régions où il neige. Vous savez qu'en RDC, on a la montagne, on a la ville, Kinshasa. Enfin, on a tout. Ne vous contentez pas de rester à Kinshasa. Allez, Goma, c'est un peu compliqué et tout, mais dans un monde idéal. Allez à Goma, allez à Mbandaka, allez à Lubumbashi, allez, vous venez d'où, vous, Ange? Allez à Mbujimayi, vous venez d'où, vous, monsieur Emmanuel? Bandundu. Allez au Bandundu. En tout cas, c'est ce que moi-même, là, je suis vraiment en train d'essayer de faire, explorer notre pays. Si vous avez la possibilité d'avoir un 6 mois où il faut explorer quelque part, quelque chose pour grandir, je pense que la RDC est une excellente destination. Pour grandir, pour mieux comprendre, pour mieux s'imprégner et pour mieux aussi se connecter avec ses racines. Je pense que la RDC est une excellente destination. Si vous avez des questions sur le retour au pays, je pense avoir un peu, j'ai essayé de survoler un peu tout. Mais si vous avez des questions, là, on ouvre la session des questions et également les gens peuvent monter. Monsieur Emmanuel, vous pouvez offrir aussi pour ceux qui souhaitent monter. Mais j'aimerais qu'on reste dans la thématique retour au pays. Si vous avez des conseils, si vous avez des questions, l'antenne est ouverte pendant 30 minutes avant la fin de notre live. Je bois un smoothie à base de bananes et avocat et beurre de karité. Beurre de karité. Non, c'est pas du beurre de karité. C'est comment on dit? Mwamba. Vous savez qu'ici, on fait nos lives au sein de Service Mode Concept Store où nous vendons des produits cosmétiques. Alors, là, je vous présente un produit tout droit venu de UK. Tout droit venu d'Angleterre, nettoyant tonic crème. Pour une routine de peau franchement basique et simple. Ça, c'est pour ça qu'ils ont déjà des belles peaux. Qui veulent juste de l'éclat en plus, qui veulent plus juste du shine en plus, un glow, qui veulent juste raviver un teint peut-être un petit peu terni. C'est à base de vitamine C. On a le nettoyant jour, on a le tonique
C'est très important de tonifier sa peau, ça le prépare à recevoir les crèmes que vous allez mettre par la suite. Ce sont des produits 100% vegan. Et là, on a la crème de jour à base de vitamine C également. La marque, c'est Beauty Formula. Pour ceux qui sont en Angleterre, vous devez connaître. C'est une marque anglaise. C'est à retrouver chez Service Mode. En plus, en ce moment, vous bénéficiez de moins 30% sur absolument tous les produits cosmétiques. Capturez si jamais vous voulez passer. Vous nous présentez cela. On pourra vous répondre au plus rapide. Matéka Nature. J'en parle beaucoup j'en parle souvent dans nos lives. Marque de produits d'une Congolaise. Elle fait elle-même ses formulations. Elle est de formation kinésithérapeute et fait en plus de cela les produits que vous voyez là au devant de vous, mais elle fait également autre chose. Les secteurs de business qui marchent le mieux, s'il vous plaît. L'immobilier marche bien. Parce que comme vous avez vu, les prix de loyer, de vente, etc. sont assez importants. Et aussi, le pourcentage est assez important en termes de commission, à savoir que quand on fait une vente, le pourcentage de la com est de 5%. C'est le pourcentage légal. 5%. Et légalement, vous êtes censé toucher 5% de la part de l'acheteur et 5% de la part du propriétaire. Bien sûr, cette magie qui fait que vous aurez 10% ne voit pas souvent le jour, mais tel est le schéma légal dans l'immobilier à Kinshasa. Quand c'est de la location, vous gagnez 1 mois du loyer. Comme ça se fait aussi un petit peu ailleurs. L'immobilier. En dehors de l'immobilier, tout ce qui est relié à l'automobile aussi fonctionne très bien. Vendre des pièces de rechange pour des véhicules comme des Toyota, des Hyundai, vraiment les véhicules les plus populaires qu'on puisse trouver ici à Kinshasa. Ça marche très bien. Après, vous avez également tout ce qui est dans le domaine agroalimentaire. Si dans votre famille, vous avez des terres quelque part, pas trop loin de Kinshasa Centre, plateau des Bateke et tout ce qui s'ensuit. Si vous avez hérité de terres, ne laissez pas ces terres-là se mourir ou qu'on vous les vole par d'autres. Si vous avez les moyens, venez, investissez un petit peu sur vos terres, cultivez. Sachez que vous vendrez toujours. On est tellement nombreux dans la ville de Kinshasa. Tout le monde a besoin de manger tous les jours. Donc vraiment, l'agroalimentaire, ça ne bouge pas. Quel autre secteur? Tout ce qui est vestimentaire, franchement, c'est volatile, quoi. Faut avoir sa clientèle. Il faut. Alors que les secteurs dont je vous parle, vous n'avez pas besoin d'avoir votre clientèle, etc. Vous avez juste besoin d'avoir des produits de qualité. Et une fois que les gens viennent acheter, voient que ça marche, que c'est pas des chinoiseries, que c'est pas des choses qui se cassent au bout d'une semaine, ça ira tout seul. Monsieur Emmanuel, j'aurais voulu que vous me lisiez les questions parce que je vois des questions défiler. Monsieur Emmanuel, je voulais savoir si vous gérez également l'hôtel de mode des jeunes des plus. Je ne gère plus l'hôtel Del Carlo. Autre question? Tapotez, likez, partagez. Donc, je reviens alors sur les produits Kimazebo, marque d'une Congolaise. Là, ce que je vous présente, c'est des produits uniquement pour les cheveux capillaires. Pour toutes celles qui souffrent d'alopécie, on a ce sérum pousse extrême qui vous aidera grandement. Faites-moi confiance parce que franchement, j'utilise moi-même les produits de cette marque. Ça, c'est le premier produit que j'ai eu à utiliser et je n'ai rien à redire.
Les formulations sont correctes, c'est des choses naturelles. Elle ne va pas sur des produits chimiques et autres. Et surtout, le résultat est là. Pour celles qui souffrent d'alopécie ou ceux même, les hommes qui souffrent d'alopécie, vraiment le sérum pousse extrême vous aidera grandement, surtout si vous le couplez avec celui que je vous ai dit que j'utilise depuis toujours, celui-ci, pousse et volume. Le sérum, vraiment pour ceux qui souffrent d'alopécie, ça vous aide. Pour toutes celles qui ont des problèmes de pellicule, cuir chevelu sensible, voici l'huile qu'il vous faut, que moi-même je suis en train d'utiliser. En ce moment, je suis sur ce combo-là. Cuir chevelu, pousse et volume. Et mes cheveux me disent merci. Crème de chantilly, des beurres d'Afrique. On a le beurre de cacao, le beurre de karité et amande douce. Les trois produisent ce superbe produit pour vos cheveux et pour votre corps. Ça sent super bon, c'est dingue. C'est dingue. D'ailleurs, je crois qu'il nous en reste plus. Il nous en reste plus qu'un, je crois. Ah non, 2. On en a 2. Ça marche aussi avec les moins 30% sur ce produit-ci. N'hésitez pas. Deux sérums. N'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste 20 minutes, je crois. N'hésitez pas à poser vos questions sur la thématique retour au pays ou sinon nous faire partager également votre expérience si ça fait un moment que vous étiez de la diaspora et que vous avez décidé de rentrer dans votre pays d'origine, Cameroun, Gabon, RDC, Congo-Braza, Sénégal, Mali. N'hésitez pas. Là, je vous présente 2 huiles, 2 sérums, 2 huiles essentielles pour la peau, uniquement pour la peau. Ça va jouer pour l'éclat et l'unification. C'est à base d'acide hyaluronique, c'est à base de complexes de fruits. Sachez que les complexes de fruits, je ne me trompe pas, c'est bien celui-ci. Non, c'est celui-là. Complexe de fruits permet l'éclaircissement de la peau. Là-dedans, on a également du jojoba. Ici, on a de l'acide hyaluronique, ce qui va agir fortement pour l'hydratation de votre peau. Et on a également le collagène, qui va agir pour l'élasticité de votre peau et le rebondissement de votre peau. Les deux sont chez Service Mode à moins 30%, ayant comme prix initial $14. Sérum de vitamine C. Je sais qu'il y a toujours de nombreuses personnes qui recherchent des sérums de vitamine C. Sachez que le sérum de vitamine C de Balea est un excellent sérum. On le retrouve chez Service Mode avec comme prix initial $22, mais on a moins 30% également pour ce produit-là. N'hésitez pas à passer. Les moins 30% prennent fin le 24 avril. Donc, je pense qu'on a encore un live ensemble avant que les moins 30% ne prennent fin. On est quelle date? On est le 16. Voilà, on a encore un live. Encore un live. Mais hâtez-vous. Jean-Paul Longfollet. Vous êtes rentré depuis 3 ans, mais les débuts étaient très durs. Oui, je pense que ça après, je pense que c'est un peu partout où vous irez et vous déciderez vous vivez en extérieur et vous déciderez de rentrer dans votre pays. C'est toujours très dur, les débuts. Je pense que ça, c'est vraiment partout où on va, c'est toujours extrêmement dur. Mais oui, la RDC, ses spécificités, sûrement que c'est encore un peu plus dur chez nous. C'est vivre naturel. Merci Beyoncé.
Juste savoir si notre lieutenant va commercialiser la tenue qu'il avait portée. Vous savez que depuis le dernier live, je n'ai pas encore eu l'opportunité de voir papa, donc je ne peux toujours pas répondre à cette question. Mais dès que je le vois, promis, j'aurai réponse à cette question. C'est une réponse oubliante, Katsuba. Celle qui a écrit ce commentaire, là, j'aimerais bien savoir ce que vous faites de votre vie. J'aimerais bien savoir combien vous gagnez par mois en faisant ce que vous faites. J'aimerais bien savoir à partir de quel âge vous avez commencé à travailler. J'aimerais bien savoir votre rapport au travail. Mafuta ya choco, parce que je sais quand vous dites choco, c'est le côté péjoratif de la chose. Faudrait me dire dans ce que j'ai présenté là, place Mafuta ya choco les après. Déjà quand on prend son clavier pour écrire des choses, il serait bon d'écrire des choses cohérentes. Et après, combien même je vendrais Mafuta ya choco, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Et pourquoi vouloir rallier ça à l'identité de mon père? Donc je n'ai pas ma propre identité. Je peux pas faire ce qui me plaît pour gagner mon pain quotidien. Et là, je suis crazy. Ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, pay me. Oh, le si comme ça fait un cousin. Si tu marches, tu payes, c'est tout droit. Bref, si vous pensez me faire de la peine en écoutant ça, c'est vraiment le contraire. C'est les commentaires pareils qui nous motivent. Vous devriez écouter. Disons alléluia. Puis je l'ai grandi. Puis vini parti. Je veux pas l'embarque. J'ai une sous ça, comme dans le bar. Et si je vais encore plus loin, vous êtes l'enfant de Dieu. Mon pas baby, sinon il y aura trop de débat. Trop tard. Je prends de rôle, il y a trop tard. Elle m'a dit je t'aime, mais c'est trop tard. Puis je m'a dit je t'aime, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Je joue là. Je suis comme ça vient à cause. Il me reste quoi, 1 minute à peu près? La carte est blague, disons alléluia. Je joue là. Je suis comme ça vient à cause. Si tu marches, je suis bête et tout. La carte est blague, disons alléluia. Je le candy. La personne n'est pas venue répondre. C'est dommage que vous ne répondiez plus. Quelqu'un qui a écrit que les vents ma tenue. C'est pas une chemise, c'est une veste. C'est avec un pantalon barrel. Barrel à pince. Tous les versions, il y a un petit contenu qu'on va créer tout de suite après le live, que vous verrez ici sur TikTok et vous allez pouvoir voir la tenue entière. Là, ça nous va quand même bien. Oh. On n'a plus eu autant de personnes que ça. Bon! Un peu. Plus sérieusement, merci. Merci pour tous ceux qui sont revenus après la coupure. Ça nous a mis un petit coup, mais c'est pas grave. On se retrouve mercredi prochain. Inch'Allah. Comme disent les autres. On se retrouve mercredi prochain. N'hésitez pas à m'envoyer des thématiques si il y a des thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on parle, qu'on discute. Je suis tout de même triste parce que j'ai pas reçu mon lion. Et la coupure, je pense, a aussi y a joué un peu. Mais je garde espoir. Je crois que je finis mes sessions de live fin mai.
début juin, On prend tout comme ça, il y a. je finirai mes sessions de live, on passera sur autre chose. Mais en tout cas, c'était sympa. Ça reste sympa de se connecter comme ça un peu. C'est là, tu sais, crazy. Ton épaule, dis-moi, tell me. Je t'ai poussé, money, pay me. Yo, Judas. Et si comme ça, fait un coup. En tout cas, c'était sympa à vous monter. Ah, on me voyait pas assez. Oh là là, j'ai une équipe en or. Bon, à part Ange, qui est toujours un peu de tension. Ange, je veux bien que vous veniez. On va dire au revoir. Ensemble. Je voulais bien saluer le peuple. Bonjour à tous, merci pour votre assistance. À la prochaine. Allez, Ange, allez! Bonjour à tous, merci pour votre assistance. À la prochaine. Ange. Oui. Non, pas tout le monde. Il y a des nouveaux tous les jours. Alors moi, je m'appelle Ange Katika. J'ai 20 ans. Voilà. Je suis Louba. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ah, donc vous étiez obligé de dire que vous êtes une Louba. Je suis Louba. Minova, Louba, je sais plus. Hein. Je sais plus. Ah, les gens disent que c'est pas... Ils entendent pas. Ange voulait absolument vous dire que Azam ou Louba. Hein? Mais on voit pas Ange, mais c'est Maniel-là, on voit que... Voilà. Ange voulait absolument vous dire qu'Azam ou Louba. Donc, dans sa présentation... Non seulement fallait qu'elle dise son prénom et son nom, fallait qu'elle dise son ethnie. Bon, pourquoi pas hein. Quoi d'autre, Ange? C'est tout. Ange, est-ce que vous pouvez vous engager devant le peuple à être plus dynamique, hein, à être plus vive, active, proactive, s'il vous plaît? Parce que même le monsieur tout à l'heure a détecté ce problème. Pouvez-vous vous engager au devant de la population hein, qui nous regarde bon, malheureusement, c'est pas comme nous étions le plus nombreux, mais bon, c'est pas grave. On tient vraiment à ce que vous vous engagez, parce que c'est très important. Après, donc je ferai des efforts, mais je crois que c'est ma façon d'être. C'est votre façon d'être, de pas être dynamique. Comme ça, bon, je suis pas très active, mais je ferai des efforts en tout cas. Oh, c'est votre façon d'être. Je ferai des efforts de m'améliorer en vrai. Ah, bah tu vas le dire, exprime, dis ce que tu viens de dire en lingala. Non, tu vas le dire au Chiluba. Si. Moi, j'aime bien le Chiluba. Les badous, bah bon, voilà. Mais... non, je rigole. Le Chiluba. Dis tout ce que tu viens de dire au Chiluba, s'il te plaît. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui. Basé la présentation, tout. Après, tu dis que tu vas... Oui. Ah, faut parler les langues de chez nous. Dis tout ce que tu viens de dire au Chiluba. Même Dina Dani Ange, Kabinga, Nimou totalisé 20 ans, le 29 mars. Hey! On sentir Chiluba. Comment dirais-je? Loaï, ils sont mal comme un produit et tout. Hein? Loaï, bantu baboune, loaï, ils sont même un produit. Nous, une promotion, du. On a ta fin le 24 avril. Donc, loaï, nous sommes mal comme un produit. Oh là là, on a trop de belles langues au Congo. Franchement, j'aimerais bien apprendre Chiluba. Blague à part. Swahili et Chiluba, c'est les langues que j'aimerais bien et Kikongo aussi, bien maîtriser. Donc, venez nombreux chez les produits. Répétez, je vais répéter aussi. En Chiluba. Loaï Musumbaï m'a produit. Loaï Musumbaï m'a produit. Ma produit. Ma produit. Loaï Musumbani m'a produit. Comme rigoler. Loaï Musumba m'a produit. Musumba m'a produit. Loaï Musumba m'a produit. Hey bon, c'est bon. Bye. Il reste ces gens ici.